vue, c'est que ce qui s'est passé est très dangereux. Ce n'est pas seulement parce que le grand dialogue vient de se passer, mais ça c'est un comportement vraiment à condamner. Ce qui s'est passé est très dangereux. J'appelle mes frères camerounais vraiment à éviter ça. Parce que ça va devenir plus grave même que nord-ouest, sud-ouest. Donc je crois qu'il faut seulement qu'on appelle nos frères au civisme, qui comprennent que ce qui se passe n'est pas bien. Et que les autres ne puissent pas copier ça, parce que c'est un mauvais acte. Surtout, il faut punir. Le problème, c'est qu'il faut qu'on punisse même ceux qui ont fait ça. Point de vue sur ce qui s'est passé à Saint-Milima, au lendemain du grand dialogue, ce n'est pas vraiment un très bon geste à l'endroit de ces personnes. Les personnes qui ont eu à vandaliser les commerces des commerçants de Saint-Milima, fut-il parce qu'ils sont d'autres régions. Ça, vraiment, ce sont des actes à condamner. Parce qu'il n'est pas normal qu'au lendemain d'un grand dialogue national, convoqué par le président de la République, que des Camerounais persistent toujours dans la négation au sein de la République. Ce sont des choses pareilles qui font reculer le Cameroun. Et puisque là, nous sommes dans une situation où nous voulons consolider notre vivre ensemble, les actes pareils inquiètent pour notre lendemain. Parce que les grandes crises ont toujours commencé ainsi. Et nous ne savons pas vraiment ce que le lendemain nous réserve avec de ce style de comportement. Et j'en appelle à la conscience collective et à tous les jeunes qu'ils sachent que ce qui leur arrive, que ce soit peut-être le chômage de masse que nous vivons partout au Cameroun, la cause de ça n'est pas son frère camerounais. La cause, c'est un problème généralisé, comme dans tous les pays du monde où il y a le chômage. Bon, chacun doit essayer de faire l'effort de se battre comme il le peut pour essayer de survivre en attendant que les choses puissent s'améliorer dans notre pays, pour que demain, ensemble, nous puissions avoir un idéal commun qui est notre vivre ensemble et que tous les Camerounais puissent avoir peut-être même de quoi faire pour pouvoir se nourrir et nourrir leur progéniture. J'en appelle aussi là à l'apaisement des personnes chassées et des personnes qui ont commis ces actes. Que s'il est possible, s'ils peuvent demander des excuses, ils demandent des excuses pour que ces Camerounais ne se sentent pas frustrés par leur comportement. Parce que de tels comportements dans la République, ce n'est pas bien. Et j'en appelle aussi au pouvoir public. Ils sont face à leurs responsabilités. Ils doivent prendre des mesures pour éviter que ce type de comportement puisse se reproduire à l'avenir. Et que des personnes qui ont eu à vandaliser le commerce, on peut les interpeller et les traduire en justice si possible pour que lumière soit faite, pour ne pas laisser des choses pareilles impunies. Car laissant ce type de comportement être impuni, on va être dans un état où tout le monde sera permis de faire du n'importe quoi. Et ça ne fera pas grandir notre pays. Ça fera en sorte que notre pays puisse reculer dans les années d'indépendance où on était vraiment dans des braises, des conflits. Bon, nous n'aimerons plus ça. Là, je dis déjà, c'est les retombées déjà du grand dialogue. Les retombées, pourquoi? Parce que s'il y avait vraiment un bon dialogue, on ne serait pas retrouvé 2 semaines après dans ce genre de situation. La situation, ça se produit où comme ça dans le département du... c'est le département du Djar, donc région du Sud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Apparemment, on a vu, tout le monde a vu à la télé, les jeunes ressortissants de l'Ouest, qui étaient majoritairement les Bamous, qui ont été expulsés de ce côté par les autochtones. Pour quelle raison, on ne sait pas vraiment. Voilà. Et je pense que pour moi, l'État devait encore se pencher là-bas pour voir ce qui ne va pas. Parce que moi-même, j'ai vu, après cela, j'ai vu à la télé le soir, comment les jeunes Bamous étaient en train de faire le retour chez eux. C'est une mauvaise image pour le Cameroun quand même. Donc, l'image n'est pas... Ce n'est pas une bonne image pour le pays. Un pays qui était frère, un pays qui a 2 semaines de sortie du dialogue.
ce n'est pas une bonne image pour le pays. Non, c'est pas bien. Moi, je n'admets pas ça. Ça, c'est le tribalisme. Oui, parce que tout Camerounais doit se sentir à l'aise n'importe où il est. De mon humble avis, je dirais qu'on ne doit même pas passer par un dialogue pour réprimander ce genre de comportement, puisque nous sommes dans un pays, nous formons un tout. Et quand on parle même de Banjoun, je ne sais pas trop, nordiste ou quoi que ce soit, ça n'a aucun sens, puisque nous sommes même ici à Andel, nous sommes entre nous les frères. Je vois souvent mon frère, si je dis, oh, Bamenda c'est comment? Je dis Tchan c'est comment? Nous nous reconnaissons tous parce que ce sont les noms du Cameroun. Mais si on aggrave déjà des situations au point où prononcer le nom d'une région revient déjà assez, je vais dire, assez représenté ressortissant de ces régions, c'est l'unité du pays qui est en jeu, puisque à cet allure-là, on ne voit pas où vraiment l'unité du pays, au grand dialogue tant souhaité par le grand président, notre président Paul Biya, va mener. Et si on continue dans ce genre d'attitude à toujours penser les noms des villages comme étant quelque chose de repli sur soi, on va toujours échouer. Jamais. Parce que ça, ce genre de choses-là, ça ne devait pas arriver aux Camerounais. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement le tribalisme. En fait, c'est ça. Il faut arrêter de fatiguer les Camerounais. Les Camerounais ont assez de problèmes qu'il faut poser les vrais problèmes. Quand M. Oumniobé va demander l'indépendance, il était question après qu'il y ait un problème. Ils savent qu'il y a un problème fondamental des Bamlékés. Sans vouloir verser dans le tribalisme et les histoires de récupération, les Bamlékés eux-mêmes savent qu'ils ont un problème fondamental au Cameroun. C'est nos frères. On ne peut pas s'en départir. Mais il est impensable que vous arrivez quelque part, vous prenez tout. Quand monsieur, le ministre là, qu'on a nommé tout récemment, monsieur le vice-ministre, le ministre délégué à la justice, monsieur Momo, il a survolé le problème. On a tiré sur lui à Boulet Rouge, on a voulu tout dire de lui. Mais il y a un problème de fond. Vous ne pouvez pas être quelque part, vous prenez tout, vous accaparez, et les autres sont là comme des sous-fifs, comme des moins que rien, des laissés pour compte. C'est pas pensable, c'est pas faisable. Dans ce pays, il n'y aura pas ça. Nous sommes calmes. Il vaut mieux que nous vivions dans la paix, mais il vaut mieux respecter les autres, parce que chacun de nous doit pouvoir trouver son compte dans la vie de tous les jours. Donc je crois que ce qui commence à s'emmêlement n'est que les prémices d'une bombe à retardement qui gît au Cameroun depuis assez longtemps. Il vaut bien qu'on ramène l'histoire du Cameroun à sa juste valeur et qu'on dise aux Camerounais ce qui s'est passé. Ok, nos frères donc doivent prendre conscience qu'on ne peut pas leur avoir donné de l'argent parce qu'ils ont quand même le flair des affaires. Ils rentrent dans les affaires et se retournent contre le même État qui leur a donné l'argent, sans des remboursements, sans rien, et qu'au jour d'aujourd'hui, qui se prévalent qu'ils sont dans un parti, ils font de la récupération, ils ont vidé le SDF, ils ont vidé tous les autres partis pour penser qu'ils vont faire un groupuscule et se battre contre les Camerounais. On va créer un État des Bamlékés. Et là, on saura qu'ils font ce qui est vrai ou pas. Donc on arrête de nous emmerder, on a des vrais problèmes, on devrait s'asseoir. Le vrai débat devrait commencer par la question Bamléké. Tous, de près ou de loin, on est liés au Bamléké. On a un beau-frère, on a une sœur, on a une amie, on est allé à l'école, on a fait un certain nombre de choses ensemble. On ne peut donc pas se retrouver au jour d'aujourd'hui. Quelqu'un qui vient de commencer un emploi à l'État, il a 5 immeubles, je veux dire qu'il faut qu'on s'asseye, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance. Chacun de nous est artisan de son propre destin. Et ce que Dieu l'a envoyé faire sur la terre. Donc il vaut mieux qu'on se remette autour d'une table et poser le vrai problème. Monsieur Biya, je ne sais pas si à cet âge, on doit continuer à tourner la farine comme on fait là. On n'a pas besoin de faire croire aux gens qu'on fait une réunion ou un débat et on connaît déjà les résolutions. C'est déjà arrêté à l'avance. Il parle d'agenda caché. Vraiment de grâce, Monsieur le Président. Faites quelque chose pour ce pays. Au sortir de... Arrêtez ça, arrêtez ça. Au sortir de ce que vous... Au sortir de ce que vous êtes.
de ce que nous faisons pour vous, de ce que nous attendons de vous, c'est que vous laissez un héritage à un pays qui se veut prospère, qui a toujours été à la une de l'actualité parce que ce pays, il était un îlot de paix, un havre de paix. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a la guerre à gauche, il y a la guerre à droite. Il faut que les Camerounais, que les politiques, que les forces vives, que toutes les composantes sociologiques du Cameroun se rassient autour d'une table et qu'on trouve qu'on mette les vrais problèmes, qu'on trouve les solutions. Au pays, parce que partout ça se passe, c'est les Bamileke qui nous mettent dans l'indemne. Donc moi, je suis fier d'être, en tant que Camerounais, je suis fier d'entendre ça.